Ah, c'est typiquement néolibéral, je vais revenir tout à l'heure, c'est une philosophie qui a des fondements. Alors ensuite, il y a deux autres piliers qui me paraissent importants. Il y a un pilier, j'allais dire, cognitif, c'est-à-dire tout ça marche avec des savoirs qui ne sont pas arrêtés une fois pour toutes, qui sont vivants là aussi, des questions, des énigmes, j'allais dire, des énigmes. Je parlais tout à l'heure, j'ai parlé dans la journée tout à l'heure de l'autisme, par exemple, à propos de la psychanalyse. Par définition, la question de l'autisme, c'est-à-dire des manifestations, des troubles du comportement préjudiciables à une bonne insertion, avec des violences éventuellement incontrôlées, etc., c'est une énigme. On ne peut pas dire qu'on sache ce que c'est. Ah, on aimerait bien savoir plus, les parents aimeraient bien que ça puisse faire de la rééducation, s'intégrer, les professionnels voudraient bien progresser dans la connaissance de ces pathologies qu'on a un temps classées parmi les psychoses. Maintenant, on est dans les troubles, les troubles envahissants, c'est l'envahissant du comportement. Bon, il y a d'autres formules, etc. Mais on tourne autour. C'est pour ça que le moment n'est pas à condamner telle approche plutôt que telle autre, parce qu'elle serait moins efficace que les hypothèses en neurosciences, par exemple, ou en thérapie comportementale. Je crois que le moment est à ouvrir, au contraire, l'espace de réflexion, l'espace de culture, l'espace de confrontation des expériences, de rapprochement éventuellement des gens qui sont dans des hypothèses théoriques aux antipodes les unes des autres, et qui, quand on y regarde de près, certains font ce travail-là, mais à assez haut niveau d'abstraction, disent à peu près la même chose par des voies différentes. Hein, il y a la structure là-dedans, mais laquelle? Comment la dire? Alors je crois qu'il faut être plutôt dans une attitude cognitive permanente. Regardez la délinquance juvénile. Comment comprendre qu'ils deviennent délinquants? Alors on a incriminé toutes sortes de choses. À l'époque de Georges Hier, dans les années d'entre-deux-guerres, on a incriminé, ça devait venir jusqu'ici, le divorce des parents. Ah, il y avait des corrélations, paraît-il, mathématiquement établies entre le divorce et la délinquance. À ce rythme-là, si cette hypothèse-là s'avérait juste, il devrait y avoir beaucoup plus de délinquants, vu l'augmentation du taux de divorcialité. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas la bonne corrélation. Et on y a cru pendant plusieurs générations. Les éducateurs des années 30 et 40, ceux qui ont été lieux, croyaient mordicus à cette thèse-là. Et d'ailleurs, ça les amenait à des positions assez moralistes à l'égard des familles. Alors, avec quoi est corrélée la délinquance juvénile aujourd'hui? Je ne garde bien apporter des réponses définitives sur le sujet. Personne ne le sait, c'est une énigme. Et on va encore faire des hypothèses nombreuses. Vous voyez bien que ces hypothèses sont liées tout à fait à autre chose qu'à un travail purement scientifique. Elles sont liées aussi aux idées du moment, hein, à l'ambiance, dans une période actuelle caractérisée en France par une organisation collective du sentiment d'insécurité. Je dis bien une organisation collective du sentiment d'insécurité parce que toutes les études scientifiques, et là le pouvoir politique ne veut pas l'entendre, montrent qu'il y avait beaucoup plus d'insécurité dans les villes à la fin du XIXe siècle qu'il y en a maintenant. On est dans une grande sécurité. Hein. Mais voilà, il suffit qu'il y ait un fait divers dans un quartier, les médias amplifient l'écho du fait divers et répandent l'idée qu'on pourrait être dans une sécurité absolue, hein, insécurité zéro, etc., etc. Et là, vous avez une responsabilité extrêmement importante qui n'explique rien sur le phénomène, hein, qui surfe simplement pour fabriquer l'opinion publique en faveur de l'insécurité. Alors, du coup, on corrèle l'insécurité des mineurs avec d'autres aspects. Par exemple, alors c'est plus le divorce des parents, c'est l'irresponsabilité des parents qui sont plus capables de tenir leurs gamins et les obliger à aller à l'école, et on menace de leur saisir les allocations familiales. C'est vieux comme le monde, c'est Vichy qui a commencé à penser ce genre de truc en 1939, mais on ressort des vieilles recettes qui sont à côté de la plaque aussi, parce que c'est la double peine, d'une façon. Famille pauvre, les gamins à 16 ans, qui est capable de les tenir? Personne, de toute façon, ils font 1,90 m, ils sont autonomes, y compris économiquement par les différents trafics en tout genre. Ils tweetent
et ils ont des amis sur Facebook parce qu'ils ont des appareils qui leur donnent accès à sans avoir de fric, hein, parce qu'ils n'ont pas d'autonomie économique, mais ils ont tout le reste au niveau des comportements modernes, hein, y compris une sexualité précoce, etc. Et on voudrait qu'ils suivent encore l'école caserne de grand-papa. Bon, les parents, de toute façon, sont largement débordés, mais c'est pas là la corrélation. C'est pas de ce côté-là. C'est un problème beaucoup plus anthropologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que nos sociétés développées ont à dire à la jeunesse pour l'instant? Et sur quoi on l'emballe? Sur quoi il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de colonies, il n'y a plus de territoire africain à coloniser, il y aurait uniquement à se battre sur le terrain économique. Crée ta propre entreprise, sois adulte tout de suite, crée ta propre entreprise. On se fout du monde. On se fout du monde. Il n'y a plus rien à dire à la jeunesse. Cette société n'a rien à dire à la jeunesse. Alors, on fait des corrélations entre l'absentéisme scolaire, les décrocheurs d'école, comme on dit maintenant, les décrocheurs. Alors ça, on a fait des programmes. Hein, il y a des programmes. Et puis, il y a la violence scolaire qui monte. Il y a toujours eu la violence scolaire. Longtemps, c'est les instituteurs qui l'ont réglé en interne. Maintenant, on fait venir les flics. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Ça doit être la même chose. On a cassé le sanctuaire scolaire pour faire rentrer sous prétexte de violence inacceptable, grossible par les médias, etc. Voilà, ça c'est tout à fait important et je pense qu'il y a une solution, c'est quand même autant que possible de poser correctement les problèmes, de tendre à poser correctement les problèmes et d'accepter qu'on ne sait pas. C'est ça le début de la recherche, c'est d'accepter qu'on ne sait pas, mais qu'on peut essayer de savoir en maîtrisant les hypothèses. Les hypothèses, alors, c'est pas simple parce qu'on n'est pas très avancé. On n'est pas très avancé. Qu'est-ce que c'est que vieillir? Ah, est-ce que c'est obligatoirement continuer à être consommateur jusqu'à la dernière minute, hein, faire de la gymnastique parce que c'est obligatoire, c'est bon pour la santé? On ne peut pas les laisser vieillir correctement. Ah si, vous voyez bien qu'il y a de la norme là, il y a de la normativité. On est dans une période qui est d'une normativité absolue. Les vieux, on ne peut pas leur foutre la paix. Mais le droit de mourir, est-ce que ce n'est pas un droit fondamental? Mais on n'a plus le droit de mourir. Il faut mourir au maximum de ses capacités. Vous voyez bien. Alors, remets-vous les vieux, arrêtez d'être là, etc., etc. Non, mais c'est... Voilà, il y a des questions qui sont tout à fait importantes. Et le savoir a sa place là-dedans. Et puis, il y a une dernière dimension que je voulais simplement, parce que je vois qu'il est 7h moins 10,